Hello, bienvenue chez Luddy Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Cette semaine-ci, il y a du lourd, hein. Il n'y a pas énormément de titres en nouveauté, mais il y a vraiment du lourd, on voit ça tout de suite. Donc on commence par le Challenger Deck pour Magic, les Challenger Deck 2022. Donc c'est 4 nouveaux decks direct prêts à l'emploi, donc vous avez 60 cartes, ça contient le jeu complet, et donc vous pouvez commencer tout de suite à jouer avec ça. On avait reçu les 2021 fin de l'année passée. Et donc ça arrive en début de cette année-ci cette fois-ci, donc c'est pas mal. Ils sont là, donc c'est pour Magic. Whistle Mountain de la boîte de jeu. C'est un placement d'ouvrier, hein, donc un peu avec une mécanique un peu atypique. C'est pas mal, c'est original. De placer ses dirigeables pour aller faire des actions, mais aussi surtout pour bloquer les autres, hein. Et là, ce qu'il y a d'assez original, c'est que le niveau d'eau va monter au fur et à mesure sur le plateau du jeu. Et donc, si vous n'avez pas dégagé vos ouvriers, eh bien, ils vont être emportés dans le fond de l'eau, et vous allez peut-être devoir aller les récupérer plus tard, parce que sinon, ça va être des points négatifs à la fin de la partie. Donc, il va falloir faire des objectifs, construire des ressources, enfin construire des bâtiments pour avoir des ressources et ainsi de suite. Donc j'avais fait une partie il y a plusieurs mois en version originale. Je demandais à ce que ce soit confirmé parce que il y avait eu un fait de jeu qui était un peu étrange, mais j'ai vraiment envie de le rejouer pour me faire un avis définitif, parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi sur ce jeu. Des personnes qui ont adoré, des personnes qui ont détesté. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est clivant. Au niveau du matériel, pléthore de matériel, hein. Vraiment, la boîte est super lourde. Avec ces grands ouvriers qui sont vos dirigeables, qui sont placés tout autour du bateau. Donc j'espère le jouer bientôt pour en faire un avis définitif. Alors lui, ça y est, il est là, c'est le phénomène, c'est Art Nova. Et depuis sa sortie à Essen, tout le monde en parle. C'est un tirage très limité qui est arrivé. On n'a pas reçu toutes nos quantités, c'était prévu parce que c'était trop limité, mais ils ont été assez réactifs, donc il revient bientôt dans un tirage nettement plus conséquent, à la hauteur de sa réputation. Et dans les dernières nouveautés, le webwasing de Maracaibo, donc l'extension qui va rajouter plein de choses à ce très bon Pfister. Qui est Maracaibo. Vous allez avoir des modules en plus, des ports, des cartes supplémentaires, de quoi faire agrémenter une campagne aussi, il me semble. Donc plein d'expansions. Ce qui me dit que je dois absolument rejouer au jeu de base, parce que j'ai pas su jouer assez à ce jeu qui m'avait somme toute bien plu, hein, qui est un bon Pfister, hein, vraiment. Le pauvre Pfister qui est toujours sèchement attendu suite à son énorme hit qui est Mombasa, qui va revenir normalement, hein. Si je ne me trompe, dans un autre thème, parce que le thème est un peu non dans l'air du temps, on va dire. Donc voilà, donc c'est une grosse extension pour Maracaibo. Au niveau des retours en stock, Valeria est revenu, mais il avait eu quelques semaines de pas de rupture, on va dire, mais il a simplement changé de grossiste. Donc c'est ça a pris du temps. Donc voilà, il est là. On avait déjà reçu une extension, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines. Je suppose que les autres vont suivre. Un jeu Wonderbook coopératif, narratif, avec des effets wow dans ce jeu, hein, vraiment. Vous allez ouvrir un livre, vous allez avoir un énorme arbre qui va se déplier devant vous. Et cette arme n'est pas là pour juste que décorer la table, mais il va receler plein de petits trésors, qui fait que toutes vos parties, toutes vos décisions vont être impactées par ce que vous allez trouver dans cet arbre. Et donc, j'ai pas testé. J'ai vu une vidéo où tout le monde disait, ouais, il y a plein de trucs cachés, même des trucs qu'on n'est même pas censé voir, tellement il y en a. Donc, il titille vraiment ma curiosité, ce livre. En tout cas, le travail d'édition est superbe, et l'effet wow est là, hein. Donc, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo, ils n'ont pas raté leur coup. La famille Subterra est revenue, hein. Donc les extensions, on les trouvait plus depuis un bon moment, et donc là voilà, ça y est, elles sont enfin revenues. Donc le jeu de base est revenu, avec aussi qui est en rupture. Donc un jeu très immersif, c'est le cas de le dire, hein, pour le thème, où vous allez être des spéologues pris au piège dans une grotte. Vous allez essayer de vous en sortir parce que vous allez être coursé par tout plein de vilaines choses, et il va vous arriver plein de trucs moches
dans cette grotte. Donc il va falloir être extrêmement soudé et coopératif pour essayer de vous en sortir. Donc d'ailleurs même petite particularité de jeu, il y a des tuiles phosphorescentes. Donc si vous jouez sous une blacklight, ça donne encore plus d'immersion à ce jeu parce que les tuiles vont vont réfléchir avec cette lumière. Donc c'est une sensation de jeu unique à faire sur ce jeu coopératif de Subterra. Voilà, ça c'était les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Donc pas énorme en soi, mais c'est pas mal. Ça permet aussi un peu d'approfondir tout ce qu'on a dans nos piles de la honte et de tout ce qui traîne sur nos tables, ou d'approfondir tout simplement le jeu du moment. Et pour moi, le jeu de cette semaine-ci n'est autre que... Je me déplace, ça bouge un peu. Ars Nova, évidemment. Voilà. Premièrement, je trouve déjà la couverture vraiment sublime. Donc très très beau travail graphique sur cette couverture de boîte. C'est une localisation de Super Meeple parce que c'est un jeu Capstone qui est aussi une localisation, je pense, mais j'ai plus retenu le nom de la boîte. Je crois que c'est une boîte allemande. Donc il commence déjà à être multiprimé. Donc c'est déjà le diamant d'or de cette année-ci à Ars Nova. Comme je vous disais, un tirage très très limité parce que Super Meeple localise toujours très souvent des très gros jeux qui sont un peu des jeux de niche, et donc ils sont assez prudents sur leur premier tirage parce que voilà, ces jeux-là sont généralement pas donnés à tout le monde, ne rencontrent pas spécialement le succès que ont les grosses machines comme Seven Wonders Duel ou Codename ou ce genre de choses. Donc un jeu de niche qui fait parler de lui, parce que depuis qu'il est sorti à SN, il n'a pas quitté le top 3 des sujets les plus discutés sur BGG. Et je pense que le jeu est déjà rentré dans le top 100 de tous les meilleurs jeux qui existent au monde, ce qui est quand même énorme en soi, parce que tous ceux qui sont là dans le top 100, ils sont depuis plusieurs années, et ils ont des centaines de milliers de votes, tandis qu'Ars Nova, fraîchement débarqué depuis quelques mois en version originale, vient bousculer tout ça, et donc à mon avis devrait même bousculer le top 3, je pense. Ce n'est qu'un avis, mais donc on se penche un peu sur Ars Nova. Donc pléthore de matériel, mais vraiment la boîte est pleine, énormément de cartes, mais plus de 300 cartes dans le jeu. Dont 200 AD qui sont uniques avec du texte dessus, donc gros travail de localisation qui a été fait. Et j'ai un peu regardé, je n'ai pas spécialement remarqué de faute en fait de traduction, donc beau travail de localisation à ce niveau-là. Donc vous avez la règle qui est comme la boîte, elle est vraiment très très belle. Alors que dire sur ce jeu? On l'a souvent comparé à Terraforming Mars, mais évidemment dès qu'il y a un jeu de cartes comme ça à poser, on va le comparer à Terraforming Mars, ce qui est plutôt pas mal en soi, parce que Terraforming Mars est une référence. Même si, voilà, chacun y fait son avis, ceux qui me connaissent le savent. Il a quand même pas mal de similitudes avec le jeu. Il en a quelques-unes. Mais pas sa mécanique principale, qu'on a vue dans Restore de Galaxy, qui est une mécanique d'action de cartes qui est juste géniale. Ça tourne, mais vraiment nickel. Donc, à votre tour de jeu, vous allez devoir faire une de vos 5 actions. Donc, vous avez le plateau principal avec une rivière de cartes, et le jeu va s'arrêter quand vous allez faire croiser vos deux marqueurs. Donc vous avez un marqueur qui sont sur la piste de point de victoire et un marqueur sur la piste d'attrait, je pense que ça s'appelle. Et donc ils vont tourner chacun dans un sens différent, et une fois qu'ils se sont croisés, ce sera la fin de la partie. Donc là aussi, c'est une mécanique un peu originale. La première fois que j'ai vu cette mécanique, c'était dans Raja of the Gange, et j'ai trouvé ça juste topissime. Donc il y a quelques jeux qui ont repris cette mécanique. Tant mieux si ça ne généralise pas trop, parce que bon voilà, il faut essayer d'innover, mais cette mécanique est juste terrible en soi. Donc c'est super bien trouvé, ça match de fou. Donc vous n'allez pas jouer le même nombre de tours. Donc vous allez peut-être prendre votre temps pour bien développer tout ce que vous avez à faire, ou justement rusher si vous pensez que vous êtes devant, donc pour essayer de faire avancer les choses. Donc voilà, on a un plateau principal où on va pouvoir éventuellement prendre des cartes sur cette rivière. Donc là voilà, si on fait le parallèle avec Terraforming Mars, c'est là que c'est malin, parce que Terraforming Mars, on n'est que dans la pioche et dans le draft, tandis qu'ici on a quand même des cartes face visibles pour pouvoir faire son choix, et ça c'est plutôt pas mal.
On a un plateau personnel aussi, qui est en fait son zoo, où on va avoir ses bénévoles, ses partenariats, mais surtout son zoo, où on va construire ses enclos pour justement accueillir tous nos animaux qu'on va déployer par après. Donc là aussi, c'est pas mal fait parce que c'est un sujet, c'est sujet à anticipation vraiment, parce que vous avez des belles cartes, mais il va falloir avoir les enclos qui correspondent. Que vous allez devoir payer vos enclos évidemment avec la monnaie du jeu qui est ici, et c'est tendu. Hein. Oh, c'est vraiment à chaque fois qu'on a une pause, on est content parce qu'on fait l'américain, parce que c'est bon, et voilà, et le tour d'après, on n'a plus rien, et ça, c'est vraiment tendu au niveau de l'argent. Donc tant mieux. C'est plutôt pas mal, ce genre de choses. Donc, à votre tour de jeu, je disais, vous avez vos 5 actions qui sont ici. À votre tour de jeu, vous allez prendre une action, peu importe laquelle, peu importe où elle est, et vous allez la réaliser. Mais ce qu'il y a de malin ici, c'est que vous avez la force de votre action. Et bien entendu, au plus elle est forte, au plus vous allez peut-être savoir faire des choses, mais des choses très très intéressantes. Donc c'est là tout le sel du jeu, il est là parce que votre action, j'ai envie de placer des animaux, mais elle est qu'en 1, donc je peux passer des animaux de niveau 1, ah non, il va falloir que je fasse des actions avant pour faire remonter cette carte, parce que quand vous avez joué cette carte, que vous avez fait toutes vos actions, eh bien vous allez simplement décaler les autres vers la droite et la replacer en numéro 1. Donc ce qui fait que si vous voulez rejouer l'action que vous venez de jouer, eh bien elle a fortement perdu en valeur. Vous pouvez peut-être éventuellement lui donner un peu de force avec les jetons croix qui sont ici. Et donc voilà votre carte, la carte animaux, elle est montée, elle est au niveau 2, donc c'est peut-être assez, c'est peut-être pas assez, parce que vous allez devoir jouer vos cartes, les cartes qui sont ici. Et donc comme je vous disais, il y en a pléthore, et là, encore une fois, on va se retrouver sur quelque chose d'un peu déjà vu, hein, donc leur coût, les badges qu'il faut, enfin leurs prérequis, les badges qui vous apportent par après, donc le continent et ainsi de suite. Donc, comme je disais, pas mal de travail de localisation parce qu'il y a du texte sur toutes les cartes et pratiquement toutes les cartes sont différentes. Donc des objectifs aussi de fin de partie qui sont ici, que vous allez devoir essayer de remplir. Donc c'est un jeu à combo, hein, évidemment, donc vous allez vraiment essayer de vous spécialiser dans ce que vous dites vos objectifs, parce que c'est plus le jeu qui va dicter votre stratégie à long terme, hein, parce que énormément de cartes, hein, parce que là vous voyez c'est un cinquième des cartes, hein, qui est dans la boîte, le reste est dans la boîte, on va pas tout sortir, ça sert à rien. Donc eh bien des cartes il va falloir faire avec, parce que si vous avez un combo qui vous donne des points avec des animaux qui viennent d'Europe, du continent européen, et que vous avez tout sauf ça, ben, il va falloir vous adapter, aller chercher d'autres cartes objectifs pour mettre des combos en place qui vont vous rapporter de l'argent, mais surtout des points de victoire en fin de partie. Je reviens aux actions. Donc dans les actions, qu'est-ce que vous avez? Vous allez pouvoir construire vos enclos. Donc le matériel, il est là-haut, dans 2 petites boîtes, fort pratique. Ça c'est pas mal parce que ça aide beaucoup à la mise en place de jeux qui est quand même assez conséquente. Hein. Donc vous allez devoir construire des enclos sur votre map. Donc ici il y en a déjà un de départ à côté d'un kiosque qui va vous rapporter de l'argent à chaque pause. On y viendra après. S'il y a un animal dedans évidemment. Vous allez pouvoir faire des associations. Alors les associations c'est super important, donc vous allez envoyer un de vos bénévoles disponibles, donc vous en avez 3 qui ne sont pas encore disponibles. Les bénévoles, vous allez les envoyer sur votre plateau ici, afin de conclure des partenariats, donc ou bien avec des zoos dans les autres continents, ou bien avec des universités qui vous, donc bien entendu, quand vous allez conclure ces partenariats, eh bien vous allez avoir un peu plus de flexibilité, hein, donc un peu plus de facilité à placer vos cartes, parce que ça va vous donner des réductions, ça va vous donner certains badges, ça va faire monter votre niveau sur la rivière de cartes. J'ai pas encore tous les thèmes en tête, je suis désolé. Donc j'ai fait une partie solo hier et j'avais fait une partie à 3 joueurs il y a quelques mois en version originale bien évidemment. Vous allez aussi pouvoir éventuellement prendre des points de victoire si vous avez réussi à retourner vos cartes, hein. Donc ça je vais vous l'expliquer après. Et c'est là aussi qu'on va déployer ces petits cubes quand on a les prérequis pour marquer des points de victoire. Et là aussi c'est tout à fait intéressant cette mécanique, parce que là le timing est grand, vous vous dites ok, j'ai une grosse facilité à faire, donc par exemple ici voilà, voilà,
c'est des badges d'Australie. J'ai une grosse facilité à faire des cartes avec des badges d'Australie parce que j'en ai tout plein, parce que peut-être que j'ai déjà le partenariat avec le zoo d'Australie qui me fait que c'est nettement plus facile pour moi. Et c'est là, c'est juste le timing qui se dit, ok, j'attends que j'ai 2 cartes, j'attends que j'ai 4 cartes, j'attends que j'ai 5 cartes, 5 badges, pardon, pour voir si je place mon cube pour marquer plus de points de victoire. Mais si je mets déjà mon cube, là, ce qui me fait prendre 2 points de victoire, eh bien donc mon marqueur de points de victoire va monter de 2 crans, ce qui va me faire prendre des bonus. Et donc là, voilà, tout le timing est là, il va falloir regarder un peu les autres, ce qu'ils font, évidemment, parce que si vous coiffent au poteau sur un bonus, parce que donc ces 2 bonus sont fixes, mais après c'est des bonus aléatoires, et donc s'ils passent avant vous, ben voilà, ils vont vous choper le bonus que vous voulez, qui rentre très bien dans votre combo. Donc là, jusque là, c'est super bien fait. Donc c'est un choix, c'est vrai, il va falloir à chaque fois choisir, dire ah bah oui, ok, ça va, je laisse tomber, tant pis, j'aurais pu prendre 5 points de victoire, je vais en prendre que 3 ou 2 parce que ben c'est le moment, ça va me donner des bonus, ça va me donner un kick pour la suite de la fin de la partie. Donc qui peut somme toute aller assez vite, hein, la fin de la partie, parce que quand vous celui-ci va avancer nettement plus vite que celui-là. Même si généralement on va croiser à peu près dans cette zone généralement. Donc il va quand même falloir bien regarder, bien anticiper ce que vont faire les autres, parce que la fin de partie peut être assez brutale. Avec l'expérience, vous allez bien anticiper. Donc j'en reviens aux actions. Ben, vous allez faire des actions de cartes, donc en fonction de leur niveau, vous allez pouvoir prendre des cartes du paquet et en défausser certaines, mais aussi vous allez pouvoir prendre des cartes de la rivière, donc en fonction des actions. Les animaux, même chose, eh bien celles-là, vous allez les placer, donc les cartes. Donc il va falloir simplement payer leur coût. S'il y a un prérequis, eh bien s'assurer d'avoir le prérequis. Évidemment, avoir l'enclos adéquat pour mettre votre animal dedans. Donc vous voyez, tout ça s'anticipe vraiment très fort. Et on a aussi des mécènes qui vont venir vous aider. Donc les mécènes, ce sont ces cartes-ci qui vous octroient généralement un petit pouvoir pendant la partie, qui vont vous octroyer des points de victoire peut-être immédiats et des points de victoire à la fin aussi. Donc les cartes mécènes, c'est assez important. Alors ce qui est assez intéressant dans cette technique aussi, c'est que vous allez pouvoir retourner vos cartes. Et là aussi, vous allez devoir faire un choix, parce que dans la partie, vous ne retournerez maximum que 4 cartes sur les 5. Sachant que certaines cartes vous bloquent. Eh bien, donc si vous n'avez pas retourné cette carte-là, qui est la carte association, bien, vous ne pouvez pas avoir accès à cette zone-là. De même que si vous n'avez pas retourné la carte, justement, vous ne pouvez pas avoir accès à cette zone-là. Et ça, c'est super important, parce qu'on voit qu'il y a des bonus de plus en plus présents sur tout le long. Et donc là aussi, il va falloir faire un choix et laisser une carte sur le carreau. Donc dire, ok, je la retourne pas. Et donc, bien entendu, les cartes, quand elles sont retournées, elles sont nettement plus puissantes. Hein, elles apportent des bonus et tout ce qu'il faut avec. Et donc ça, c'est super malin. Voilà, donc je vous ai un peu dit en gros ce qu'est Ark Nova, qui est un jeu qui va gagner en puissance avec le temps et l'expérience que vous allez le jouer. Bon, il faut dire ce qu'il est, il n'est pas exempt de tout reproche. Il est long, il est très long. C'est pour ça que je vous conseille vivement de ne faire vos premières parties qu'à 2 joueurs, parce que je pense que c'est vraiment sa configuration optimale, surtout pour commencer. À partir du moment où vous serez familiarisé avec l'iconographie, avec le type de carte que vous allez rencontrer et tout, ça va rouler. Hein, vous allez pouvoir monter le nombre de joueurs. Il y en a qui essayent à 4 et visiblement ça passe avec des joueurs qui en ont l'expérience. Mais hier, j'ai fait une partie solo, évidemment, il fallait se replonger dans les règles, dans l'iconographie et tout ça, ça a duré 1h40 pour un jeu tout seul, qui n'est peut-être pas sa meilleure configuration, parce que même si c'est aisé, il y a tellement de cartes que là, on est vraiment tributaire des cartes, parce que ça tourne pas, cette rivière ne tourne pratiquement pas, et donc moins de choix de cartes, ou alors il faut s'en référer un peu plus à la chance. Et aussi, vous avez un timer quand vous êtes tout seul, ce qui fait que vous pouvez pas spécialement prendre plus de temps pour mettre votre machine en place. Mais c'est bien fait, hein. Le solo tourne très bien, mais c'est pas spécialement sa meilleure configuration.
Donc à 2, je pense qu'il est vraiment meilleur. J'ai fait une partie à 3, ça avait duré 3h30, avec 2 joueurs qui avaient l'habitude, évidemment. Moi, c'était ma première partie. Il m'a fallu du temps au début. Certainement, la première heure, c'est peut-être moi qui ai ralenti le jeu. Par après, j'ai joué plus d'instinct. Mais on y était quand même. Donc, voilà, c'est un jeu assez long, mais même les 3h30, je les ai pas vus passer. Hein. Donc c'était vraiment, c'est très très immersif comme jeu parce que on est à chaque fois plongé là-dedans. C'est peut-être un peu trop immersif et on a peut-être les premières parties tendance à jouer le nez sur son plateau et sur ses cartes et pas regarder ce qui se passe autour. Ce qui justement il faut faire parce que l'interaction, ils ont quand même su rapporter quand même pas mal d'interactions, surtout avec les cartes parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que les cartes, vous n'allez pas spécialement avoir besoin de les avoir en main. Vous allez pouvoir éventuellement les jouer directement de la rivière. Et ça, alors là, c'est terrible. Hein. Ça, c'est pour les autres. Il faut absolument les devancer à ce sujet-là. Donc, Ars Nova, succès annoncé. Le succès est là parce que très très peu de boîtes sont arrivées. Dans un premier tirage, ils ont été assez réactifs. Le deuxième tirage devrait arriver très très vite parce que 99% des boîtes qui sont arrivées dans les boutiques sont certainement précommandées, à mon avis. Jeu à succès, sûrement, et à mon avis, il va perdurer. Comme je vous disais, il est dans le top 3 des sujets les plus discutés sur BGG depuis sa sortie, ce qui est juste phénoménal, hein, parce que quand un jeu est sous les projecteurs, parce qu'il est sur Kickstarter, ou parce qu'il est livré de Kickstarter, ou ce genre de choses, c'est normal qu'il monte, tandis que lui, il reste là. Et donc là, c'est quand même un énorme succès à ce niveau-là. Donc c'est du gros travail. Encore une fois, la couverture est magnifique. Au niveau des cartes, on a parfois des illustrations, donc comme celle-ci, ou tout simplement des photos. Et le rendu est vraiment bien, les photos sont magnifiques. Ça aurait été cool d'avoir un peu d'infos sur tous les animaux qu'il y a là, même si on sait plus ou moins à quelle famille ils appartiennent et sur quel continent ils vivent plus ou moins. Mais évidemment, si on devait rajouter des infos là-dessus, les cartes seront totalement illisibles. Donc là, vraiment, c'était juste une aparté irréalisable. À ce niveau-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Ars Nova. Il va faire parler de lui très fort. Il va gagner plein de prix. Il est déjà en train d'en gagner. Peut-être le prix de la semaine prochaine à l'EGA. On verra bien. Et donc voilà, c'était Ars Nova et on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.